Philippe Breneau, nous on continue avec Isabelle qui nous a rejoint. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Philippe. Bonjour Isabelle, oui. Alors vous aussi vous êtes en difficulté dans votre couple? Alors, pas forcément, mais je voulais surtout témoigner du fait qu'un couple, ça peut aussi ne pas forcément être compliqué, et ça peut aussi couler de source si on a sûrement probablement un peu de la chance de tomber sur la bonne personne, quoi. Parce que nous, on a vécu pendant, ça fait 30 ans quasiment qu'on est ensemble, avec 24 ans de mariage, et voilà, la vie, on s'est jamais engueulé une seule fois, tout se passait bien, quoi. Donc, ça peut aussi se passer comme ça. J'avais vraiment envie de témoigner de ça. Et puis par contre, voilà, vous vous êtes jamais disputé du tout? Il n'y a jamais eu de malentendu, de léger désaccord? Non, c'est ça. C'est vrai que ça paraît à chaque fois quand on y pense, on dit mais non, voilà, à chaque fois. Alors, est-ce que c'est la chance qui a fait qu'on était d'accord, que voilà, mon mari est aussi quand même très conciliant, un caractère doux. Moi, voilà, j'ai plus un caractère fort à prendre des décisions, etc. On s'est connus très tôt, du coup, on a grandi. Ça voudrait dire qu'il y en a un des deux qui a. Excusez-moi, Isabelle. Donc vous aviez quelque part un peu le pouvoir, hein, au sens positif du terme. Hein, je suis pas du tout. Et lui, finalement, tout lui allait bien. Tout lui allait bien. Il était. Oui, mais ça existe, hein, c'est possible. Voilà, on s'est connus. Alors pourquoi vous vous séparez? Alors, ce cheminement a évolué. En fait, au bout d'un moment, il y en a un des deux, donc lui, ne s'y retrouvait plus dans cette relation, a eu envie de plus de liberté, certainement. Et donc, pour l'instant, voilà, on n'est pas encore séparés, on est en cours de séparation. Lui, c'est ce sentiment de plus de liberté, voilà, qu'on a réussi à en parler. C'est-à-dire qu'à une période, il était moins bien avec moi, donc moi j'ai essayé de creuser parce qu'effectivement lui parlait un petit peu moins, il n'était pas bien, mais on n'arrivait pas à savoir pourquoi. Et puis à force de discussion, il a réussi à dire quoi, ses sentiments pour moi s'étaient atténués et qu'il avait envie de voir autre chose, quoi, de faire sa vie différemment. Moi, je vous poserai deux questions, oui. Isabelle. Oui. C'est vous vous êtes rencontrés très jeunes. Ouais. Vous allez me dire à quel âge, dans quel lieu, parce que quand c'est très jeune, c'est soit pendant les études, soit en tout cas dans la même ville. C'est-à-dire là, très souvent, on a les mêmes codes. Et la deuxième, c'est, vous avez dit il y a un instant, il était très acceptant. Lorsque ça se déroule pendant très longtemps dans des codes assez proches et que l'un est acceptant, eh bien c'est celui qui est acceptant qui à un certain moment dit il y a des choses que je ne supporte plus bien parce que je les ai jamais dites. Et en définitive, est-ce que d'une certaine façon il n'a pas refoulé pendant très longtemps ses désirs et qu'ensuite il les exprime? Voilà ce que j'entends. Ouais, alors je pense pas, parce que je pense vraiment qu'on s'est construit, voilà, moi j'avais 17 ans, lui en avait 20, on a évolué tous les deux en prenant le positif, le caractère de l'autre. Moi je me suis beaucoup plus atténuée dans mes points de vue, il m'a apporté je suis beaucoup plus posée, etc. Et lui, d'un autre côté, je pense qu'il a appris aussi à plus parler, à plus dire les choses. Donc on s'est un petit peu complété, mais au bout d'un moment, voilà, les envies de chacun, je pense, soit elles évoluent, elles sont dans le même sens, et du coup le couple continue, soit il y en a un qui évolue, qui a envie d'autre chose, et qui ne retrouve plus dans le couple, quoi. Mais effectivement, je crois, Isabelle, moi je suis tout à fait convaincue que votre couple a très bien fonctionné. Hein, je suis pas du tout en train de. Mais en revanche, ce qu'on constate quand même très souvent, Philippe et moi, à force d'entendre des personnes qui sont en couple, c'est que un couple qui maintient un haut degré de complicité et de désir, c'est un couple qui quelque part n'est pas pareil, et c'est nos différences qui provoquent en effet à la fois cette attirance et cette excitation et ce désir, mais qui provoquent aussi évidemment des conflits. Et quand on est vraiment un peu deux âmes sœurs, si je puis dire, évidemment ça coule tout seul.
mais ça s'use peut-être à un moment donné parce qu'il n'y a pas ce besoin de peut-être de comment dirais-je de reposséder l'autre au sens large du terme, au sens symbolique, et c'est ça qui provoque finalement comment dirais-je l'attrait pour l'autre et le désir de rester ensemble. Oui, peut-être. Je pense qu'il y a aussi le manque d'individualisation ou d'individuation, je ne sais pas comment on pourrait dire. Voilà. Oui, le fait qu'effectivement tout est fait ensemble, en famille, etc., en couple, et ça convient un temps, et puis à un moment donné, ça convient plus forcément à l'un, et donc il faut qu'il retrouve son identité personnelle, quoi. Oui, c'est très on s'ennuie peut-être plus facilement. On voit des couples qui, au fil du temps, soit sont restés les mêmes, mais ils se ressemblaient, vous savez, quelquefois. Et d'ailleurs, vous le dites bien, on avait tellement de choses en commun. Et puis, petit à petit, ce qu'évoque Brigitte aussi, c'est quand même la différence. Et si chacun ose exprimer ce qu'il est, eh bien, effectivement, ça va faire ce que l'on dit compliqué, parce qu'il va y avoir des affrontements, mais c'est aussi ça qui entretient le désir, c'est-à-dire qui est l'acceptation de l'autre différent. Et cette différence se voit beaucoup chez les amants. Quand on est très très similaire, souvent le désir, disons, peut s'atténuer. C'est pas obligatoire. Est-ce que vous n'avez pas été beaucoup dans la proximité et la proximité des deux familles, par exemple? Je ne sais pas ce qu'il en est dans vos histoires. Des deux familles, c'est-à-dire? Vos deux familles sont... De votre famille et celle de votre compagnon. Voilà, on est plus proche de l'une géographiquement, alors émotionnellement on est proche des deux, mais géographiquement on habite plus proche de sa famille à lui. Oui, tout à fait, mais vous êtes souvent dans une famille, dans l'autre, vous allez de l'une à l'autre, où vous avez beaucoup d'amis extérieurs, et vous êtes très autonome par rapport aux familles. Je n'aurais pas un avis aussi tranché que ça. C'est vraiment mitigé. On est ouvert aux amis et proche de la famille sans être non plus les uns avec les autres tout le temps. Non. En tout cas, vous êtes deux vrais amis l'un pour l'autre. Ça c'est clair. Et du coup, voilà, mais c'est vrai que moi je suis pas d'accord quand il dit qu'il y a après ça, quand on est différent, ça vient en conflit, parce que effectivement, même là où on envisage la séparation, où on parle de séparation, on a réussi par la discussion, effectivement, d'où l'importance du dialogue aussi et une ouverture d'esprit, le respect. Oui, mais parce que vous êtes deux amis. Vous n'êtes pas deux amants, mais deux amis. Et c'est aussi de l'amour, hein, l'amitié au sens enfin, je veux dire filéa. Et donc vous êtes apte à communiquer sans que ça prenne beaucoup trop d'importance, quoi. Bien qu'il y a eu, on a envie de préserver justement cette belle relation qu'on a et qu'on peut avoir, et qu'on ne veut pas gâcher tout ce qui a été fait jusque-là et qui s'est bien passé, quoi. Peut-être que la sexualité... C'est un beau témoignage. Oui, pardon. Oui, peut-être que la sexualité n'a pas été le point de rencontre obligé de votre couple. Brigitte a insisté sur ce terme de deux amis très proches, et il ne faut pas casser cette relation est importante, mais c'est vrai que très souvent c'est un peu antagoniste d'une relation forte sur le plan intime. En tout cas, c'est ce qu'il nous semble entendre. Merci Isabelle. On fait une petite pause et on retrouve Géraldine qui est avec nous également.